À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, indépendante depuis 1958, les autorités actuelles de la transition, avec à sa tête le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ont mis un accent particulier sur l'avenir de la femme guinéenne, placée au centre de cette 66e anniversaire. À l'image des héroïnes de l'indépendance, parmi lesquelles figurait Raja Mafouri Bangoura, mais également Mbalia Kamara. Pour honorer la mémoire de ces illustres indépendantistes de la Guinée, le CNRD a demandé à ce que chaque femme ayant marqué son temps par des actions salvatrices soit célébrée. C'est dans ce contexte que la direction communale de l'éducation de Matam, avec à sa tête M. Ibrahim Adobari, ont accepté de mettre en valeur une dame qui a marqué l'histoire du système éducatif dans la commune de Matam. Je suis née le 20 septembre 1946 à Fourekaria. Après mon cursus école, j'ai été au foyer des métis de Puta au temps colonial. Après la fermeture, nous sommes revenus à Conakry. De 1953 à 58, diplôme obtenu, c'est le CEP et la bourse, parce que là, c'était 2 examens. 2 jours pour le certificat d'études et 1 journée pour les bourses, pour être admis au collège, parce qu'il y avait un âge arrêté. Après dépasser 13 ans, on ne pouvait plus être admis au collège. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était ça au temps colonial. Ce n'était pas un seul examen, c'était 2 fallait. Bourse, CEP. Après, je suis venue au cours normal des jeunes filles de Conakry. De 1960 à 63, EEPC, j'ai passé. Lycée classique de Donka. De 1964 à 1968, j'ai fait le bac. Après, maintenant, les stages et les séminaires de formation. Formation de 2 ans au CPR, Centre de formation linguistique à Donka, avec des blancs. J'étais la seule femme CPR. Les autres, c'était les femmes. Et ça, je suis fière de le dire. Et nous avons suivi comme il faut. Formation à l'ISEC de Mané pour être conseiller pédagogique, maître formateur. J'ai fait cette formation parce que là, j'avais, je ne sais pas comment m'exprimer, mais j'avais cette envie de faire tout ce que l'éducation proposait. En tout cas, les concours, les examens, j'étais toujours prête à les faire. Ainsi, nous avons été aussi à Mania, formation pédagogique. Nous avons été à Mania. Après la formation pédagogique, nous sommes allés au centre de l'enseignement du Québec. On nous a envoyés pour 2 semaines à Dakar. Le premier tour, c'était Dakar. Est-ce que vous voyez? Le séminaire sur la croissance à l'INRA, formation des formateurs Confémen à Tombeau 2. On a fait 1 semaine. Séminaire sur l'utilisation des médias Horizon d'Afrique, Mariama et Amidou. 2 semaines à Dakar. Et 1998, suite du 10 séminaire au Burkina. Donc le premier séminaire, on l'a fait à Dakar. Après quelques mois après, on a fait le 2e séminaire. C'est la photo que vous indique, la photo que je vous ai donnée. Elle indique que c'était la 2e formation au Burkina. Ma situation administrative, par décision ministérielle, on m'a muté comme conseiller pédagogique à la DCE de Matam. Oui, et c'est le curriculum là que vous avez. Octobre 70, à ma sortie, j'étais à l'EPE de Dixie, école primaire de Dixie. Après maintenant, en 71, je suis venu à Madina. Octobre 72, j'ai été muté à Priya. De 73 à 84, j'étais entre Tougouendi, Matam, Lido 1 et Madina Port. Et de 85 à 87, directrice à Bousra, CPL Donka. Et de 92 maintenant, jusqu'à ma retraite, j'étais directrice pédagogique à la DCE de Matam. On ne nomme pas les chefs en fonction de leur contenu, en fonction de leur connaissance. C'est le favoritisme qui est là. Je suis ta nièce, je suis ta petite amie, je vis avec toi, je suis d'accord avec toi, on me met à une place que je ne mérite pas. Et c'est ce qui a fait le chaos maintenant à l'éducation. L'éducation maintenant c'est fini, c'est ça je vous le dis sans gêne. Qu'à l'avance maintenant au futur, que les gens tiennent compte de la formation intrinsèque des enseignants. Tu fais une formation, mais tu ne bénéficies pas de la place que tu mérites. Toutes les formations que j'ai eu à faire, avec tous les différents titres que je vous ai cités, si je venais au moins, c'était pour être peut-être une directrice d'école, une directrice de DCE, ou mieux encore mieux. Mais je suis revenue encore où? J'étais encore sous ordre. J'ai essayé, j'ai accepté de souffrir et de me former pour qu'au retour à mon pays, qu'on me donne une place que je mérite, mais ça n'a pas été le cas avec moi. Si on peut le dire. Vous acceptez que je le dise? Ce que je retiens, malgré les sacrifices donnés, malgré tous les concours et les examens que j'ai passés pour améliorer ma formation, je n'ai pas été
été mise à la place qu'il me fallait. J'ai été encore toujours au service de ceux qui n'ont pas suivi ces formations. Si l'administration guinéenne veut que l'éducation profite, que l'éducation s'amène, que l'éducation s'améliore, qu'il prenne les gens en fonction de leur formation intrinsèque. Cela serait encore beaucoup plus enrichissant et cela serait encore meilleur qu'aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, vraiment, l'éducation, elle n'est pas ce qu'elle devait être. Ça, je vous le jure. Il y a des formations. Il y a pas mal de formations qu'on fait. Mais l'on ne se méfie pas en titre après ces formations. On fait une formation pour s'amender. On fait une formation pour avancer. Mais si tu fais une formation et que tu reviennes pour être encore à la page départ quand tu quittais, ce n'est pas la peine. On essaie de voir cela pour encourager les gens à se former. C'est un honneur pour moi. Je vois au moins qu'on ne m'a pas oublié. Bien que je n'ai pas mérité les places qu'il fallait après ces différentes formations. Je remercie ceux qui ont même voulu reconnaître cela et je demande qu'on tienne surtout compte de la formation intrinsèque des gens pour que l'éducation s'améliore, que l'éducation s'amène et que l'éducation encore soit ce qu'elle était avant. C'est un honneur pour moi de savoir que je ne suis pas oubliée quand même. Essayez pendant tout dans ce groupe-là, penser à ma pauvre petite personne, m'encourage quand même. Je remercie les autorités et je remercie les femmes qui ont voulu le faire. Et je leur demande aussi de se mettre à la tâche. On ne fait rien pour autrui, on fait tout ce qu'on fait de bien, on le fait pour soi-même. Je remercie le président Mamadi Doumbouya pour ce qu'il est en train d'entreprendre sur la Guinée, que l'on s'amende comme il faut.